Donc là, nous partons sur un sprint de 2 minutes et le chien doit parcourir la plus longue distance dans le temps imparti. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et nous sommes en Belgique lors d'une compétition ADBA. Je vais vous montrer une performance sportive de Sacha en entier, comme si vous y étiez. Après quoi, je vais vous expliquer les règles officielles de 2024 pour vous aider à vous préparer à participer à une potentielle prochaine compétition sans aucune surprise. On va asperger un petit peu d'eau pour la rafraîchir un petit peu. Il fait chaud et je lui mets de l'eau sur le ventre et les pattes pour la rafraîchir. Le jour de cette compétition, elle mesure 44 cm au garrot pour un poids d'environ 19 kg. C'est notre tour de performer sur le treadmill et comme à chaque fois, quand on vous appelle, il est tout à fait normal de ressentir de l'adrénaline. No, because I wanted to press on the button. You know what? Tu peux leur donner la chaîne comme ça, moi j'appuie juste, on perd pas de temps, comme ça elle donne et moi j'active la caméra. Et là je filme. Et puis filme. Je vais dire 3, 2, 1, stop. Donc c'est 3, 2, 1, stop, c'est ça? Oui. 3, 2, 1. Allez, on y va, allez. Donc là nous partons sur un sprint de 2 minutes et le chien doit parcourir la plus longue distance dans le temps imparti. 1 minute 50. Il y a un chronomètre géré par un juge et un écran avec la vitesse du chien et la distance parcourue en temps réel. Sacha est préparé et entraîné pour ça, mais il y a beaucoup de détails qui vont rendre la performance plus difficile pour votre chien. Par exemple, le temps passé en voiture ou à se promener, le temps du voyage jusqu'à l'événement, le nombre de chiens dans les alentours de l'événement car la tension pour le chien est palpable. Il n'y est pas forcément habitué ou en tout cas même s'il y est habitué, il ne voit pas ça tous les jours. Donc c'est pas toujours évident. Il peut ressentir du stress au même titre que le maître et au même titre que le maître peut lui donner du stress, ce qui va également consommer son énergie. Vous pouvez constater qu'on a droit à un appât, un jouet pour cette discipline, mais je vous expliquerai avec des images quels sont les seuls jouets qui sont autorisés par la fédération ADBA. Le chien doit puiser dans son mental et ses ressources physiques pour conserver la vitesse la plus élevée possible durant toute la course. C'est à ça que servent les entraînements évidemment. À l'instar d'un athlète des Jeux Olympiques. Sacha court très bien sur le tapis, par contre le fait d'être petite de taille peut représenter un avantage ou un désavantage au classement général. Mais ça je vous l'expliquerai juste après avec les règles complètes. Il faut faire très attention car si votre chien touche le jouet, toute votre performance est complètement annulée. Bien ma belle. Ce jour-là, Sacha termine dans le top 3 de sa catégorie au treadmill. Mais la rivalité est très serrée. Et si vous gérez mal votre préparation, vous pouvez faire de très mauvais résultats. Il m'est déjà arrivé d'être classé dans les derniers dans une autre compétition ADBA en Italie. Mais nous avions enchaîné 2 compétitions complètes sur 4 jours avec un très long voyage avant. Heureusement, nous avions fait de superbes scores dans le concours précédent, à savoir celui de Sunny Goebbels. Mais le lendemain en Italie, mes chiens n'ont pas pu faire de bons résultats. Et franchement, c'est absolument pas grave. De même, si vous participez à un concours pour la première fois, il ne faut pas vous stresser avec un très gros entraînement. Vous pouvez simplement arriver et vous essayer sur place parce que dans tous les cas, ça fera une nouvelle expérience pour vous et une nouvelle expérience pour votre chien. Et ça vous permettra de vous améliorer et de tenir compte de tous les détails pour faire les choses mieux à votre prochaine participation. Je vous explique maintenant les règles principales de cette discipline en ADBA et les règles que je vous donne sont celles mises à jour pour l'année 2024. La performance s'effectue ici sur un treadmill Firepaw taille médium avec les lattes en bois. Le modèle sélectionné n'est absolument pas obligatoire, mais tous les chiens qui s'affrontent doivent performer sur le même treadmill avec le même équipement de mesure du temps et de la distance. À savoir que la version avec des lattes en bois est beaucoup plus bruyante que l'option que j'ai prise sur mon treadmill avec des lattes noires. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo
tout savoir sur le treadmill, une vidéo plus longue est disponible sur YouTube. Dans cette vidéo, vous pourrez trouver un code promo pour acheter un treadmill FirePo moins cher que d'habitude. Pour vous préparer à une telle performance, il y a énormément de façons de faire. Certaines méthodes sont gardées secrètes par les compétiteurs expérimentés et d'autres sont simplement connues de tous. Le plus important est de mettre son chien en confiance et de prendre du plaisir en tant que maître et en tant que chien dans cette activité. Si vous détestez ce jeu et que votre chien déteste ce jeu, vous n'aurez jamais de bons résultats et vous n'aurez également pas une bonne expérience. Si la première fois que vous essayez de faire du treadmill avec votre chien, il n'apprécie pas ou il se fige, c'est tout à fait normal. Il nécessite un temps d'apprentissage avant de pouvoir juger qu'il aime ou qu'il n'aime pas. C'est comme si vous aviez un enfant et que vous le jetiez à l'eau pour lui apprendre à nager. Non, il y a des bases à apprendre et ensuite on peut évoluer dans la discipline et par après se faire une opinion et une bonne interprétation du fait que votre chien apprécie ou pas ce jeu-là. Les chiens participants sont mesurés et pesés dès le matin du premier jour de la compétition. Ainsi, tous les chiens enregistrés sont classés en plusieurs groupes homogènes se basant sur les tailles des chiens pour définir le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, etc. Cela signifie que vous allez performer dans un groupe de chiens qui ont une taille au garrot similaire à la vôtre et que vous allez accumuler des points pour tenter de finir premier, deuxième ou troisième de votre groupe. Vous serez récompensé pour cela et ensuite il y aura un classement de tous les chiens de toutes les catégories confondues pour définir le classement général, le overall. De nouveaux trophées sont prévus pour les meilleurs chiens du concours, remportant le overall. Le treadmill est une discipline qui fait partie de ce que l'on appelle le TDA, Top Dog Athletic. Ça veut dire que c'est en gagnant des points sur 3 disciplines successives que vous serez évalué à la fin. La discipline numéro 1 est le treadmill, ensuite il y a le wall climb et puis il y a la course au leurre qui peut être remplacée par le drag pull sprint. Cela dépend de la décision du pays organisateur dans laquelle vous participez à la compétition. Personnellement, je préfère le drag pull sprint parce que mes chiens ont une morphologie qui leur permet d'avoir de meilleurs résultats. Ils ont un instinct de chasse très développé, donc ils adorent la course au leurre également, mais leur morphologie relativement large et lourde et osseuse est moins efficace que la plupart des chiens participants. Ces courses se jouent au centième de seconde, donc chaque détail compte. Aujourd'hui, nous parlerons uniquement de l'épreuve du treadmill et vous devez savoir que seuls 2 types de jouets sont autorisés pendant la compétition du TDA Top Dog Athletic. Je vous les montre ici en image. Pensez-y quand vous venez en ADBA, sinon il vous restera la possibilité d'acheter ces jouets sur place. Je vous avais dit que la taille du chien pouvait être un avantage ou un désavantage. L'avantage d'un chien plus petit de taille au garrot est que, en cas d'égalité, le plus petit chien gagne car on estime qu'il est plus méritant. Le désavantage d'un chien plus petit de taille est qu'il doit fournir beaucoup plus d'efforts pour parcourir la même distance qu'un chien plus grand. Cela est dû à la taille des foulées que réalise un chien plus grand de taille et qui lui permet d'aller plus loin avec moins d'efforts. En cas d'égalité de 2 chiens de même taille, alors il faut refaire courir les chiens pendant 1 minute afin de les départager. Pendant l'épreuve, vous êtes autorisé à être un maximum de 2 personnes pour jouer avec le chien. Le juge et un steward de l'événement surveillent le tapis pour marquer le temps et veiller au respect des règles et à la sécurité. Tous les chiens doivent porter un harnais de promenade correctement ajusté au chien, à son corps, ou un collier à boucle de bonne taille. Le juge peut interrompre et redémarrer l'épreuve à tout moment pour la sécurité des chiens ou en cas de dysfonctionnement de l'équipement. Une fois le temps lancé, le chien ne doit toucher aucune personne ou partie du jouet. Si cela se produit, le chien se verra attribuer un score nul. Il faut savoir que si le treadmill est cassé ou jugé inutilisable à cause d'un dysfonctionnement et ne peut pas être réparé, l'épreuve ne sera pas prise en compte et seule l'épreuve du wall climb et de la course au leurre ou du drag pull sprint sera prise en compte dans l'addition des points.
Comme vous pouvez le comprendre, c'est un sport à la hauteur d'un Jeux Olympiques, mais donnant lieu à une activité banale et appréciée de 90% ou 90% des chiens. La course. Courir, je pense que tous les chiens aiment le faire. Maintenant, l'appréciation de les voir le faire sur un appareil peut gêner certaines personnes, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus sur le treadmill, vous tapez sur YouTube « Tout savoir sur le treadmill » et vous tomberez sur la vidéo qui en parle en détail de sa création à son utilisation dans tout le reste du monde. La nouvelle saison commence, alors je souhaite bonne chance à tous les challengers et rendez-vous dans les prochains événements. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull, activez la petite cloche et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. Tous ceux qui veulent savoir. Tous ceux qui veulent savoir. Tous ceux qui veulent savoir.